Cyril Hanouna est-il finito pipo après le complément d'enquête qui a eu lieu hier à son sujet? C'est ce qu'on va voir. Alors les internautes sont plutôt déçus. Mais on va quand même voir ça, parce que j'ai l'impression aussi que nous, on est déçus quand on connaît un peu le sujet, parce qu'on apprend des choses qu'on sait déjà, en fait, que Cyril Hanouna, il traîne un peu dans des bails chelous, qu'il est à la limite parfois de l'agression sexuelle, enfin voilà, des choses du genre. Après, si ça se trouve, certaines personnes ne le savaient pas, et ça sert aussi à ça, les médias, pour le grand public. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a eu dans le complément d'enquête d'hier pour que vous fassiez une idée et pour qu'on commente un petit peu tout ça. Alors on a eu par exemple des dossiers comme ça, comme son ancien capitaine de yacht qui se confie à complément d'enquête. Bon, je vous laisse un peu le déroulé du truc. Voici le yacht de 28 mètres que Cyril Hanouna a acheté 1,5 million d'euros en 2017, selon ce capitaine. Quand j'ai commencé à travailler pour lui, il fallait que ce soit un secret ultime, c'est-à-dire que... Vous voyez, ça c'est un peu ce qui est reproché en fait au documentaire, c'est que ils mettent une petite musique, ils nous disent qu'il a un yacht. Je pense que tout le monde était un peu au courant que Cyril Hanouna, il devait être un peu pété de thunes et puis qu'il avait ce genre de choses, quoi. On m'a clairement dit, faut que personne le sache, absolument personne ne sache. Mais c'était vraiment pour pas qu'on sache qu'il a assez d'argent pour s'acheter un bateau. En gros, son image, c'est d'être très près des gens et qu'il fallait pas que ça se sache. Et ça poussait la chose vachement loin parce que on partait en mer en face aux îles et il restait enfermé à l'intérieur. Et quand je lui proposais d'aller nager dehors c'est vraiment les trucs, ça. On voit que les riches, alors qu'ils pourraient profiter de leur thune, ils sont tellement obsédés parfois par leur image que le gars, il a un yacht. On peut trouver ça immoral ou pas, mais à la limite, il a un yacht, au moins qu'il l'utilise. Le mec, non, il sort pas pour pas qu'on voit qu'il a un yacht, quoi. D'aller faire du sea-bob avec son fils ou quoi. Il me disait non, faut pas que les gens me voient sur le bateau. Hein, c'est parce que les Français sont jaloux, voilà, faut pas qu'ils le voient sur le bateau. Il y a Julien Cazard aussi qui a parlé de la manière dont Cyril Hanouna peut interagir avec les gens, et vous allez voir, c'est assez spécial pour le coup, ça. Pareil, on avait déjà eu des échos par rapport à ça, mais je pense que tout le monde ne savait pas que Cyril Hanouna pouvait être aussi agressif, aussi violent. Et vous allez voir qu'il se comporte comme une sorte de mafieux, quoi. En 2016, son profil plaît à Cyril Hanouna. L'animateur de C8 lui propose une nouvelle émission. Julien Cazard décline. Quelques semaines plus tard, il accorde une interview au magazine France Football qui va mettre le feu aux poudres. Julien Cazard, j'ai dit non à Ah, je savais pas qu'il l'avait dit dans France Football à l'époque. Cyril Hanouna. Il y a un côté un peu Charles de Gaulle, peut-être excessif, parce qu'il faut pas déconner. L'article sort, moi je fais pas attention. Et un jour, je suis chez moi, tranquillement, et je reçois un coup de téléphone, je vois Cyril Hanouna. Je Ah oui, c'est ça, c'est qu'il l'appelle par rapport à l'article, en fait, c'est ça. décroche, je lui dis tiens, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, mais je crois que c'est une blague. C'est-à-dire que le gars m'insulte avec une voix de mec de cité du 93. C'est-à-dire le mec, la caricature sur le Tony Montana du pauvre, quoi. Je lui dis, et là je me dis, bon, ok, il me fait, je dis, ok, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Putain, je vois trop Hanouna arriver en s'en étant mis un petit peu dans le nez, là, et qui est ultra vénère contre un type qui l'a critiqué dans les journaux. Je me rappelle plus exactement, mais ça va être des insultes, mais bon, trash, des menaces, genre je vais te défoncer, t'es où, viens, on se retrouve, vas-y, je t'ai où, je sais où t'habites, je sais où t'es, je sais qui t'es. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas imaginer que ce mec-là qui danse les sardines, là, avec les épaules, mais me menace physiquement, violemment, à ce point. Je dis, ok, c'est une blague, super drôle, et puis je raccroche. Ouais, surtout que ça a pas l'air d'être Bruce Lee non plus, Cyril Hanouna. Je dis, j'ai autre chose à foutre. Et le mec me rappelle. Il me dit, non, mais t'as cru que je rigolais, là? Tu sais pas qui on est, mec. Quand je vois qu'il commence à être sérieux, je me dis attention. Là, on est sur un truc chaud parce que moi, je le connais pas, je sais pas qui il connaît. Je sais qu'il est toujours un peu entouré de gens. Bah oui, c'est trop chiant, t'as Cyril Hanouna, c'est le gars qui a le bras long de fou. Un peu costaud, il aime bien ce milieu-là, il aime bien ce... Moi, je me dis, qu'est-ce qui va se passer si je le croise? Donc ça, à la limite, je trouve que c'était intéressant sur l'émission. Mais c'est vrai qu'en fait, ils l'ont tellement teasé, tellement hypé par rapport à Cyril Hanouna qu'on a l'impression qu'il serait mort après, comme dans
dans les enquêtes exclusives d'Élise Lucet, où là, en général, le mec, après, il est finito, on apprend des gros bails. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas orienté vers des choses qui sont évidentes, quoi. Des choses, par exemple, son rapport avec l'extrême droite, son rapport avec une certaine poudre blanche. On aurait bien aimé savoir s'il y avait un rapport ou non avec une certaine poudre blanche, en savoir plus sur ça. Pourquoi, ouais, est-ce que il se met à inviter des Zemmour, des gens Messia, des gens comme ça, en leur servant un peu la soupe, quoi. Enfin, ils auraient pu appuyer un peu là-dessus. Et en fait, ils sont restés sur des trucs en mode, ouais, c'est un gars riche qui est gênant, qui est un peu... qui a la main un peu baladeuse avec les meufs, qui va être parfois tenir des propos homophobes ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Ça, en fait, on le savait, quoi. Là, bah, justement, à propos d'homophobie, c'est Michael Zazoun qui dit qui a été ciblé en fait par 32 appels malveillants et injures homophobes après une tribune Facebook sur Cyril Hanouna. Il porte plainte et la police découvre que le corbeau, c'était la mère de Cyril Hanouna qui écopera de 440 € d'amende. Ça, c'est baisé, ça, comme truc. Michael Zazoun reçoit aussi des appels anonymes sur son lieu de travail, à sa pharmacie. Il y a un de mes employés qui me dit quelqu'un a appelé pour vous, Michael. Je dis ah bon, qui? Ben, c'est une dame qui m'a dit vous travaillez pour Michael? Il me dit oui. Elle a dit ben évidemment qu'il n'est pas là, il est avec des garçons, tout ce qu'il veut c'est être avec des garçons, c'est son seul plaisir d'être avec des garçons et c'est comme ça qu'il prend son pied ou je sais pas quoi. Et là je me dis waouh, ça va loin quoi. Là vous Ouais, et ça, c'est. Enfin, je sais pas s'il est homosexuel, ce gars, qu'il soit ou pas. C'est assez grave, hein, comme truc, hein, les coming out forcés et tout. C'est assez violent, hein. sentez que vous savez, espèce de menace sourde, pas violente mais jusqu'où ça va s'arrêter. Après 32 coups de fil anonymes, Michael 32, c'est vénère, hein. Zazoun décide de porter plainte contre X pour appel téléphonique malveillant et injure en raison de l'orientation sexuelle. 2 jours plus tard, un policier l'appelle. Ils disent voilà, on a mené l'enquête et on sait qui vous a harcelé au téléphone. Suspense. Non, mais c'est ouf, c'est la mère de Cyril Ah, mais Hanouna. alors c'est qui? Je dis, vous avez pas une idée? Ben, évidemment que non, j'ai pas d'idée, je vais porter plainte. Elle me dit, c'est Madame Hanouna. Alors là, je vous assure, je suis tombé dans ma tête de 15 étages. Non, mais c'est une dinguerie, hein. Tu te fais appeler par Madame Hanouna. C'est la folie, hein. Il y a aussi Louis Boyard qui a témoigné suite à l'altercation qu'il avait eue avec Cyril Hanouna. Vous vous en souvenez sûrement. On en avait parlé sur la chaîne, sur C8, où il s'était fait insulter par Cyril Hanouna parce qu'il parlait de Bolloré. Et justement, Bolloré, on aurait aimé en savoir plus aussi sur les rapports Cyril Hanouna-Bolloré, des trucs un peu croustillants, assez politiques et tout, quoi. Il est totalement soumis à son milliardaire. Toi, t'étais où sur le point de départ quand tu parlais des Allez, migrants? tais-toi, vas-y. Non, mais t'es sérieux ou ici, quoi? tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors, toi, tu prends ton cachet tous les jours. Moi, je fais mon métier, je divertis les gens tous les Non, soirs tu et je fais leur pas parle ton métier. d'actualité. Tu fais pas parles ton métier. d'actualité. Tu Toi, t'es protèges une ton merde. patron au Toi, t'es moment une où merde. Ça a même été mon alerte d'abonnement, ça. Toi, t'es une merde, toi, t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Vivez cette scène à ce moment-là. Je comprends pas. Vous voyez, enfin, là, en revoyant les images, du coup, ça me permet de recontextualiser. Moi, je ne pensais pas que ça allait terminer comme ça. Je continuais mon propos. Et c'est pas de l'abruti. On n'a pas eu bonheur, c'est pas de la Mais c'était vraiment violent, quoi, comme truc. C'était vraiment espèce d'abruti. Enfin, c'est ouf, quoi. Il parle à un député de la République, quand même, hein. Déchaînement d'insultes a duré 9 minutes et 25 secondes. 9 minutes et Il a valu 25 à- secondes d'insultes, mais vous imaginez, c'est... En vrai, Boyard, il a des couilles, hein, parce que, en plus, à son âge, quoi, se faire insulter pendant 9 minutes par le gars qui tient l'émission peut-être la plus regardée en France, c'est ouf, hein. C8, une amende record de l'Arcom, 3,5 millions d'euros. Ce que j'observe, c'est que c'est quelqu'un qui est totalement soumis à son milliardaire. Ah, il dit les termes, il dit les termes, il dit les termes. Il y avait dans Télématin un extrait aussi où il disait un peu, en gros, ce qu'on voit aussi dans le complément d'enquête, mais j'ai pas trouvé d'extrait sur Twitter pour vous le montrer, que tout était scénarisé dans TPMP. Et ça, c'est intéressant parce que Hanouna, il nous dit souvent qu'il y a une liberté d'expression de ouf sur TPMP, vraiment, c'est trop bien pour ça. Et en fait, ben non. En fait, il montre que Cyril Hanouna, il envoie des SMS pour dire à chacun, à chaque chroniqueur, ce qu'il doit tenir comme propos, quoi. C'est délirant, hein. Des fois,
les mecs qui critiquent des États totalitaires où les médias ils sont surveillés par l'État, par je sais pas quoi. Bah là, c'est quoi ça? Ah, ok, c'est peut-être pas surveillé par l'État directement, c'est surveillé par Cyril Hanouna qui est lui-même payé par Bolloré. C'est super. C'est ça, Cyril Hanouna, les insultes, l'humiliation. Oui, et il y a un vrai décalage entre ce qui se passe à l'antenne et ce qui se passe en coulisses. C'est-à-dire qu'à l'antenne, c'est tout le monde est dans la bonne humeur. On a dit tiens, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, ce que l'on démontre ce soir, c'est que tout est scénarisé. C'est-à-dire qu'en fait, les paroles C'est ouf, hein. C'est comme le catch en fait. qui paraissent libres ne le sont pas du tout. On a récupéré, vous le découvrirez ce soir à l'antenne, des SMS qui sont envoyés aux chroniqueurs disant Cyril veut que tu dises ça là-dessus. Par exemple, il y a un débat une fois sur la peine de mort. En plus, sur la peine de mort, quoi. Sur la peine de mort, c'est trop chiant qu'on t'impose ton avis, quoi. Tous les chroniqueurs sont contre la peine de mort et on démontre que Cyril Hanouna a exigé qu'il y ait au moins 2 chroniqueurs qui soient pour la peine de mort. Donc on se retrouve avec des chroniqueurs qui sont obligés de sourire, qui sont obligés de dire qu'ils sont pour la peine de mort et en fait ils le font à regret. Et voilà, certains se retrouvent chez eux le soir en pleurs parce qu'ils sont... Bah ouais, attends, tu passes devant, je sais pas, devant 2 millions de personnes pour quelqu'un qui est pour la peine de mort alors que t'es contre, forcément ça la fout mal, hein. Ils se rendent bien compte qu'ils se retrouvent obligés de faire des choses qu'ils ne veulent absolument pas faire. C'est ça, Cyril Hanouna, les... Ah non, mais c'est ouf. Mais du coup, ouais, les tweetos ils rageaient pas mal par rapport à cette émission parce qu'ils trouvaient qu'on n'en avait pas appris assez sur Cyril Hanouna, alors qu'il y a vraiment des choses à dire. Et du coup, ils ont ressorti des vieux dossiers. Bon, il y en a un où c'est un dossier d'ailleurs qui passe dans l'émission, c'est la blackface de Cyril Hanouna. Alors, la blackface de Cyril Hanouna, c'est quand Cyril Hanouna, il s'était du coup fait une blackface, quoi. C'est Assil, le militant décolonial, qui dit la blackface de Cyril Hanouna, n'hésitez pas à faire tourner pour afficher ce gros raciste. Et puis, il y a voilà, un passage comme ça, par exemple, où Cyril Hanouna, jeune, il va toucher les seins comme ça d'une meuf à la télé, et après regarder sous sa jupe. Regardez ça. Ouais, enfin, c'est... Enfin, il y en a beaucoup qui sont tombés pour beaucoup moins que ça, en fait, à la télé, quoi. Le gars, il dit « Attention !» alors qu'il se permet de faire ça, quoi. Oh, putain. Et puis, il y avait aussi cette fois... Ça m'a choqué de fou. Où il y a... Francis Lalanne, en fait, qui parle de Léo Ferré, qui lui avait confié à sa mort, sur son lit de mort, en gros, qu'il aurait bien aimé faire un nouvel album, mais qu'il n'avait pas eu le temps. Donc c'est un moment un peu... Je sais pas, tu parles d'un mort et tout. En plus, Léo Ferré, c'est quand même un grand monsieur en France. Enfin, voilà. Et il y a Cyril Hanouna, il se fout de sa gueule, mais c'est vraiment gênant, voire méchant, quoi. Vous allez voir le truc. Qu'avant de mourir, il avait projeté d'enregistrer un album. Et que cet album, il n'a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. Ah, le niveau, quoi! Ah, c'est pas moi, là. C'est pas moi non plus. Ça, c'est horrible. C'est pas moi. Ah, là, c'est pas moi. Cucumbé fait quelque chose. Cucumbé réagit. C'est Cucumbé, je suis désolé. Demandez à Cucumbé de réagir. En fait, c'est Cucumbé qui fait... voilà, parce qu'ils le connaissent tous. Hein. Ah, en vrai, mais cette émission, s'il y en a qui regardent, faut arrêter de regarder ce truc-là, hein. C'est l'enfer, hein. Et donc, Francis, oui. Et donc, J'étais en train de parler... Je suis Universal, en plus, c'est la maison. Voilà. Oui, j'étais en train de parler de la mort d'un grand monsieur qui s'appelle Léo Ferré. Et donc, bah oui. je veux dire, ça peut être bien aussi à ce moment-là que tu m'écoutes. Et, oui, je t'écoute. Au lieu de rire, au moment où je parle de la mort de quelqu'un. Ça va, je t'écoute, oui. Et là, un fou rire, c'est bon, Francis. Un fou rire, non mais le gars lui parle de la mort de Léo Ferré, quoi. Après, il y a peut-être une histoire de... Non, je vais rien dire, parce que voilà, je vais me faire attaquer en justice. C'est la dernière. C'est la dernière. Et donc tu vas... Aucun mot sera prononcé sur une poudre blanche dans cette émission. Tu vas faire un album... Quelle horreur. Mais quelle horreur de se foutre de la gueule d'un gars qui te parle de son pote qui est mort. Sortez sans rigoler, allez prendre le pot, il y a un pot là pour la dernière. Allez au pot, sans rigoler, allez au pot. Allez au pot. Ça, ce qui vient de se passer là, pour moi, c'est une vraie violence. C'est dingue. Alors, Francis. C'est dingue. Non mais c'est vraiment, ça me gêne, hein. Ça me gêne de fou, hein.
Ils auraient dû passer ça dans le complément C'est la d'enquête. fatigue. Non mais. Est-ce qu'on peut demander à Cucumbé d'intervenir? Alors, Léo Ferré. C'est Isa. Alors. Quelle horreur! Oui, vas-y, Francis. Ah bah là, rien dit Isa, la pauvre. Alors, donc. Non, je suis sûr que c'est pas Isa. Bon, d'accord. Non, mais on écoute Francis. Hein. C'est long. Chut, s'il vous plaît. Oh. Mais vous, allez au pot aussi, là. Vous, Non mais c'est l'enfer, hein. C'est vraiment un enfer ce mec. Hein. allez au pot, hein. Suivez-moi, hein. Arrêtez, putain. Bah. Francis, Moi, je rigole pas, hein. Y a rien de drôle, hein. s'il vous plaît. Vas-y, Francis. Excuse-moi. Léo Ferré, qui était mon maître et mon ami pendant 15 ans, avait le projet. Ah non. Quel enfer! Mais quel putain d'enfer ce mec! Hein. Cyril. Cyril. Quelle horreur! Il y a Hanouna qui fait toucher son zub comme d'hab. Qui a envie de me sucer? Il t'a mis la main sur son sexe comme d'hab. Ah ouais, c'est cette vidéo-là, c'est Marvel Fitness qui est sortie en disant, bah justement, en critiquant le reportage, en disant 1 heure de reportage sur Hanouna, pratiquement que du vide, alors qu'il suffit de diffuser ces images et motiver les féministes pour le faire tomber. Pierre Ménez est tombé pour moins que ça. Mais là, étrangement, ça bouge pas les filles. On voit qui est intouchable et qui ne l'est pas. Et vous allez voir, en gros, il dit à une meuf qui se cache les yeux ou je sais pas quoi, de deviner où il touche son corps. Au début, il fait toucher par exemple son bras ou des choses du genre, et puis vous allez voir ce qu'il fait toucher, quoi. Regarde, je vais te faire toucher une partie de mon corps. Ferme tes yeux, tu dois trouver ce que c'est. Je dois lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. C'est quoi? C'est quoi? Ça pue tellement la merde comme consigne. C'est sûr qu'il va faire toucher sa bite, quoi. Comme d'hab, quoi. Enfin, le type, voilà. Je dis pas que c'est un agresseur sexuel, mais c'est quand même bizarre, quoi. Là, mal à l'aise quand on critique Papa Bolloré. Aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré. Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. C'est quoi? Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. J'ai pas le droit de dire Non, ça non, sur non, une non. chaîne télé. Hanouna aime pas trop les pauvres qu'il regarde visiblement. Il est mal à l'aise quand on parle des sommes colossales de ses contrats. Ah ouais, c'était Juan Branco qui l'avait mis en sueur. Moi, je suis avocat et je suis au RSA. Mais vous, si ça faites quoi, vous, intéresse. pour les gens qui sont au chômage? Bah, je me bats, je défends des gens gratuitement, des gilets jaunes qui sont en difficulté, qui sont mis... Vous faites quoi? Oui, je défends des gilets jaunes gratuitement. Tous les jours. Ouais, mais alors, Tous les jours. Je gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Ah, ça c'était un banger! C'était un banger! Ouais, j'ai un rapport bizarre avec Juan Branco. Théoriquement, je trouve qu'il dit un peu de la merde, mais au moins il a des couilles parfois et ça fait plaisir. Pas 250 millions d'euros, 250 millions d'euros, c'est le contrat que vous avez signé avec Bolloré. Espèce d'abruti, je gagne pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Ah, mais t'es un abruti. Vous sortez ceux qui vous mettent ça. Mais pas du tout, mais tu dis des bêtises. Écoute, on t'invite gentiment, tu ne dis que des inepties. C'est bon ça. Hanouna le premier à vanner tout le monde. Se veste quand Michael Youn vanne sa femme. C'est comme quand tu reçois ton pote de l'école, c'est qui vient à la maison, t'as envie de lancer des bombes à eau. Ou ta première meuf. Avec... Ah bah oui, puisque t'es encore marié avec elle, pardon. Putain. Hanouna qui se met à poil à la télé. Ah oui, celle-là, elle est connue. Mon corps. Merci à tous. Merci. Merci. Merci les escaliers. Merci. Merci public. En vrai, on voit quand même que le gars était prêt à tout pour monter. Hein. Ce type. C'est pour ça qu'en fait, c'est des mecs dangereux dans un cas de devenir fasciste de la France. C'est parce qu'en fait, ils sont prêts à tout, les mecs. Hein. S'il faut être fasciste, ils sont fascistes. Hein. Merci le couloir. Jusqu'où va-t-il aller? Merci la porte, hein. Cette porte que j'ai ouverte tant de fois à Comédie. Merci les escaliers. Merci. Merci les escaliers hein, que j'ai descendu tant de fois également et monté tant de fois. Et merci la rue Pierre de Mour. Voilà.
Et il y a celle-là, alors celle-là elle est délirante, c'est Hanouna qui fait de la trompette dans l'anus d'un chien. Cette vidéo, elle est vraiment trop gênante, elle est vraiment écœurante. Ouais, lancez Trompette, attention. Méfiez-vous des bons confrères. Ouais, lancez Quel enfer, putain. Hanouna qui boit de la pisse, visiblement, quand il était jeune, il était prêt à tout pour percer. Putain, quel enfer. Je veux bien boire du pipi, mais alors je bois du pipi de bonne qualité, je veux bien boire le pipi d'Ariane. Ah, non, ça y J'avais est, pas très derrière. envie, donc j'ai fait ça. Mais c'est tout chaud. C'est tout chaud. Ah oui, ça sent, hein. C'est Tu vas pas le faire. S'il n'y a pas été Tu vas avec pas le le dos de la cuillère. C'est quoi cette émission? C'est le pipi d'Ariane, on Il en partage faut tout sur tous la les deux. moustache, hein, Cyril. Tu sais. Arrêtez, hein, mais ça Allez, va, allez, c'est rien. allez, allez. C'est du pipi, ça va. Réaliser sans trucage. Putain. Ah, il était prêt à tout, le type. Visiblement, Hanouna se sent visé quand ça parle de coke. Il n'y a que la vérité qui blesse, selon Paglo59. De Codoliprane. Moi j'ai pas compris ce délire. C'est quand même incroyable. Voilà. Enfin, Alors, c'est, et je voulais vous demander. Je voulais vous demander quand vous... Peut-être parce qu'ici on prend des rails de coke sans difficulté. Moi j'en ai jamais Non, mais touché. ça, Moi je touche jamais aux drogues dures. Oui, ça non, c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas Ah bien. là 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 là. Juan Branco. Arrêtez, Non, arrêtez, mais ça non, mais va. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais attendez, il y a un moment, il faut arrêter. Branco, Vous êtes en ici, train de jouer avec mon intimité, vous comprenez pas quoi. De qui vous parlez? Vous allez encore Du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision. Non mais tu parles de moi. Mais pourquoi vous semblez Non, visé? pourquoi tu parles comme ça de rail de coke? Mais pourquoi vous sentez visé? Qui prend de la coke ici, le mec est en sueur? Jamais personne n'a pris de la coke. Ah bon? Personne ne prend des drogues dures dans le monde de la télévision, dans la télévision? Mais bien sûr que non. Arrêtez. Parce que la dernière fois, Je vais juste dire. Ah, il est trop bon, en plus il est avocat, il se fait pas piéger. Personne ne prend de coke dans le milieu de la télévision. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Non mais là, Maintenant, il arrive et dit de prendre des rails de Pourquoi coke. est-ce que je Sylvie, pourquoi est-ce que tu prends des rails de coke, Sylvie. J'ai jamais pris de. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Avec tout ce qui met. Bah, je pense qu'autour du plateau, il y en a peut-être qui prennent de la coke quand même. non mais là c'est pas bien. Monsieur Hanouna, pourquoi est-ce que je parle de ça? mais c'est pas Pourquoi est-ce bien. que je parle de ça? Parce que Non, mais qu'est-ce c'est qu'on essaye inadmissible d'insinuer? que vous veniez à chaque fois. Vous êtes sur le banc des accusés et vous accusez les autres. Je suis sur Vous êtes sur le banc des accusés. Qu'est-ce que ça veut dire, le mec? Il est avocat. le banc des accusés. Bah oui, vous êtes sur le banc des accusés. Il y a quand même une plainte. Je suis sur le banc des accusés, c'est un tribunal ici. Il y a quand même une femme qui a porté plainte. Non, il n'y a pas de plainte, madame. Monsieur, il y a une main courante. C'est la Putain. Hanouna qui joue le parrain de la mafia avec Delormeau. T'as fait tes PMP people. C'est pas venu dans tes PMP. Non, mais Cyril, c'est pas ça. C'est pas grave, fais juste ce que tu veux. C'est juste pas systématiquement Et démarrer. c'est de la vanne, arrête un peu. Oh là là. Ouais, mais parfois, ça fait- franchement, arrête un peu. On est tout le temps en train de te mettre en avant. Arrête un peu. Après, tu l'as prouvé avec tes scores. Mais oui, tu l'as prouvé. Arrête un peu. Oui, je suis producteur de l'émission, donc forcément, je suis. Mais pourquoi là, vous dites tout le temps? Voilà pourquoi tu feras tout le temps 600 000 et tu seras jamais un grand C'était une animateur. vanne, arrête. Allez, bim. Ah, mais c'est une vanne tout le temps, C'est parce que Cyril. t'as été méchant avec lui. Une vanne qui blesse tout Bon, le c'est temps, bon, à la fin, c'est pas on en une parlera tous vanne. les deux. C'est bon, on en parlera tous les deux. Tu saoules tout le monde, là, je te le dis. Et puis, Ah oui, d'accord, c'est qu'il lui a dit qu'il serait jamais un grand animateur. C'est Hanouna qui a dit ça à Delormeau, d'accord. Et c'est un bâtard, hein. c'est parce que t'as été méchant avec le monsieur, je te le dis. T'as été méchant avec le monsieur. De toute façon, c'est toujours de ma faute. T'es moqué. Bah, c'est de la faute de qui alors là? Les mecs, mais vous êtes fous, quoi. D'accord. Ouais, oui. Mais en plus, Charrier, quand ça marche pas, là, ça marche très Bah, bien. bien sûr. Son émission. Si tu faisais 200 000, j'aurais pu. Là, c'est vrai que si Charrier, tu faisais 200 000. Cible aussi, ça marche bien. Non, mais. Non, mais les mecs, ils sont dans un délire. Ah, tu fais 200 000, 600 000 et tout, ça parle comme ça, quoi. Et je crois que il faut vraiment que tu te reprennes, mon chéri. Parce que tout le monde te félicite pour tes scores. Et je te rappelle que c'est moi ton producteur et c'est moi qui t'ai mis sur cette émission. Donc, tu vois, si tu faisais 100 000, il a raison, Guillaume. Si tu faisais 100 000, Vous mélangez tout, mais vous mélangez tout. Ça, c'est super gentil, Cyril. Et quand tu mets Ça, c'est bizarre par contre qu'il y ait ce genre de choses dans TMPMP. Enfin, parce qu'il y a des trucs écrits à l'avance, mais là, ça semble super, super naturel. Donc je pense que c'est assez naturel que c'est sorti comme ça, mais il a l'air vraiment dégoûté de leurs mots, quoi. tweet gentil, il dit que dès que tu démarres l'émission, tu peux. C'est une vanne, arrête un peu. Mais oui, mais Cyril, tu peux comprendre que C'était qu'une vanne qui blesse de temps en temps. C'était pour féliciter sur tes audiences. Arrête un peu, allez, va faire un petit tour et reviens quand tu seras mieux. Vas-y, va prendre un petit verre, t'inquiète pas, mon chéri. Merci, Géraldine, comment ça va? Bah, tu reviens, vas-y, reviens. Prends, te laisse tes clés, hein, t'inquiète pas, je sais pas la voiture. Putain, c'est vrai que c'est le parrain. Le gars, il décide qui est là, qui est pas là. Il décide ce que tu dois dire. C'est vrai. Hein, t'inquiète pas, mon chéri. Tu veux faire un petit tour? Non, mais on peut jamais te parler de ça. Mais, les mecs, arrête de dire ça. Tu as déjà vu un chroniqueur qui se comporte comme ça? Non, mais il se comporte comment, Cyril? Je crois que t'es fou, Mathieu. Pourquoi? Assis-toi, assis-toi 2 secondes. Assis-toi 2 secondes. Je crois que t'es fou, Mathieu. Mais c'est vrai que c'est vraiment le parrain, le mec, quoi.
Visiblement, payer sa place pour la Ligue des Champions d'ICA c'est pour les gueux. Monsieur Hanouna n'a pas besoin de ticket, lui. Cyril, je suis passé, t'es pas passé. Oh le pro. Oh le pro. Putain, ouais. Non mais c'est ouf parce que c'est les mecs qui ont le plus d'argent qui font ça, quoi. Les gars, ils ont une thune de ouf. Eux, ils pourraient se permettre de payer 10 000 € une place. Et en fait, ils passent comme ça sans payer, quoi. Cyril Hanouna nous invite la fille de Bernard Tapie qui était gravement malade à ce moment-là. Sous prétexte de faire sa promo, il fait tout pour la faire chialer à l'antenne. Elle résiste, il s'énerve. Quoi? C'est quoi ce bordel? Non, mais je viens parler de musique en fait. Et je me sens un peu piégée, très honnêtement. Ah non, mais il n'y a pas de piège. Hein. Moi, je vous dis, nous, on a fait le titre en live. Oui, bien sûr. Mais je ne pensais pas qu'on m'infligerait ça. Voilà. On vous infligerait quoi? Parce que ça, les images, de voir ça et tout, si j'avais su, franchement, je vous le dis honnêtement, je ne serais pas venue. Le mec, il a passé des images de son daron qui est sur son lit de mort alors qu'il vient pour parler de musique, quoi. J'avais pas envie de m'infliger ça, en fait. Mais c'est-à-dire parce que vous saviez, la production vous a dit qu'on avait un documentaire sur Bernard Tapie. Oui, et il était censé passer après que je sois passée. Non, avant. Moi, j'avais pas compris ça et je pensais que voilà, ce serait pas exactement. C'était avant en fait que vous soyez passé. Là, on avait clôturé sur le documentaire. T'as le truc de chien pour faire de l'audience. On voulait vraiment, parler de vous, oui, le combat de ton père et ton combat à tes côtés avec tous tes frères et sœurs et toute ta famille. Aujourd'hui, est-ce que t'as peur tous les jours? Non mais c'est vrai, tu te dis il faut que je profite à fond de mon papa. Est-ce que putain, mais c'est un chien ultime, le gars. Pourquoi il fait ça? Ça coule de source, quoi. Ouais, c'est ça. C'est question rhétorique, quoi. Enfin, c'est évidemment. Je te sens un peu énervé, toi. Je suis un peu énervé. C'est vrai, c'est ça le problème de la famille Tapie. Alors je te c'est des amis, que ce soit Stéphane et Sophie. Encore. Mais on peut s'en foutre, on peut s'en foutre plein la gueule. Non mais c'est vrai. Non mais je t'explique. Moi je suis très content de t'avoir. Si t'es pas contente d'être là, tu peux y aller, ma Sophie. Moi je t'aime beaucoup. Non. Non mais le gars, genre, mais c'est n'importe quoi. Hein. Il fait tout pour faire de la vue et quand tu fais pas exactement, t'as pas la réaction qu'il a pour faire son buzz sur Twitter, et ben il va te lâcher, quoi. Non mais c'est bon parce qu'à un moment c'est bon. Tu vois, j'ai été sympa. Je t'aime beaucoup. J'ai été sympa avec toute la famille tout le temps. Là, à un moment, c'est vrai que j'aime beaucoup Bernard Tapie. Mais à un moment, il faut avoir aussi un petit peu de respect pour nos téléspectateurs, pour l'équipe ici, pour moi. Et pourtant, j'ai l'impression de répondre à des questions qui me paraissent. Non, mais pas du tout. Mais non, on parle de ton album. C'est un album. De ton album, le mec il fasse un documentaire sur ton père, quoi. Album dans lequel tu as fait une chanson pour ton papa. Bien sûr. C'est pas un album où tu parles de tes vacances à Punta Cana. Non, donc forcément, je ne te parle pas de tes vacances à Punta Cana. Donc je suis très gentil avec toi, mais à un moment. Quand tu me, excuse-moi, quand vous me dites, non, tu peux me est-ce que tu as peur tous les jours? Enfin, on est d'accord que cette question, elle est super malaisante. Mais elle a raison, ouais. Est-ce que t'as peur de perdre ton père? Est-ce que t'as pleuré hier soir? Bah non, je trouve pas. Écoute, je suis pas d'accord. Isabelle, qu'est-ce que t'en penses? J'ai vachement de mal à répondre à ça. Alors, pour être très honnête, c'est la question que tout le monde se pose. Bien sûr. Je sais, mais moi c'est super dur pour moi de répondre à ça parce que ça, même si je suis quelqu'un de fort, Mais je comprends tout à fait. Je suis un être humain, quoi, en fait. Mais ça met en valeur la force, justement. Bien sûr. Oui, mais moi c'est juste que ça me met très mal à l'aise parce que. Putain, bon. Je crois que c'était tous les extraits que j'avais, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Malheureusement, Hanouna n'a pas l'air finito avec ce complément d'enquête. Mais il faut se rendre compte quand même de tout ce que ce gars a fait et d'à quel point il est toxique en fait pour la télé française. Il a énormément de pouvoir et c'est quelqu'un en qui j'ai aucune confiance, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie sur cette chaîne de remplacer la télé française. Non mais comme d'habitude, je vous fais un peu de pub pour le Tipeee. Le mois est reparti, donc on est reparti avec les dons mensuels. Je crois qu'il y avait 597 € de dons mensuels et le mois dernier on a gagné environ 1800 € je crois. Grosse somme, ça nous a permis d'acheter cette caméra. Je sais pas si vous avez vu, mais la qualité est quand même tout autre. D'acheter caméra, d'acheter aussi du matos de son, des perches, des lumières, des choses comme ça. Et le but, ça va être de pouvoir faire des interviews aussi IRL, quoi. Parce que je pense que c'est pas plus mal. Je commence à avoir quelques personnes qui seraient intéressées par des interviews, mais j'ai pas envie de les faire en visio avec une qualité un peu dégueu. J'ai envie de le faire en vrai avec une qualité professionnelle pour qu'il y ait le plus de monde possible qui viennent
sur ces interviews-là et pouvoir taper dans du public qui parfois va être arrêté par le fait que l'interview soit de mauvaise qualité, quelque chose comme ça. Donc ce ne sera pas le cas. Donc donnez sur le Tipeee si vous le pouvez, s'il vous plaît. Et demain, après-demain même, dimanche, on sort une 3e vidéo en 3 semaines sur la chaîne principale. Une vidéo qui sera consacrée à la question du nationalisme dans les processus notamment de colonisation, et vous allez voir, ça va être pas mal du tout. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne principale aussi.